Bonjour tout le monde, ça va? Ouais, c'est vrai que ça fait une différence. Ça fait toujours plaisir de retrouver les frères et sœurs pour adorer et louer le Seigneur. Amen. Le dimanche dernier, le Saint-Esprit nous a enseigné sur le prix de notre engagement à suivre Jésus-Christ. Vous vous souvenez qu'on avait un prix à payer? Décider de devenir disciple, j'ai l'impression que ça sonne un peu. Décider de devenir disciple de Jésus est un engagement qu'il faut prendre très au sérieux. Pourquoi? Parce que cela va exiger tout de nous. Ça va exiger de perdre nos ambitions. Ça va exiger qu'on abandonne nos rêves. Ça va exiger de lui faire confiance, même quand les situations sont contraires à ce qu'on pense. C'est un engagement volontaire de soumettre sa volonté, comme je dis, et de ses droits à Dieu et de s'attacher entièrement à lui. Je n'ai plus de droit. Je donne ça au Seigneur. Le seul droit que j'ai, c'est de lui dire oui et amen. Et c'était le droit d'esclave. Le droit de l'esclave, c'est de dire oui et amen à la parole que son maître lui donnait. Le prix à payer pour devenir un véritable disciple est notre totale obéissance à la parole de Dieu. Aïe. Aïe. Oui, mais c'est pas vraiment moi. Oui, Seigneur, mais c'était écrit il y a plus de 2000 ans. Oui, Seigneur, mais ma situation, mes circonstances ne sont pas les mêmes. Oui, je me retrouve, mais... Il dit, fais-moi confiance. Fais confiance à ma parole. Mais pour obéir à cette parole, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons prêter oreille. Qu'est-ce que tu dis, Seigneur? Est-ce que nous prenons le temps de prêter l'oreille? La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de quoi? La parole nous dit que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Pas un livre qu'un pasteur a écrit, pas d'un livre chrétien, mais de la parole de Dieu. Mais que faisons-nous alors lorsque nous entendons la parole de Dieu? Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous y prêtons vraiment l'oreille? Est-ce que nous sommes concentrés à ce que le Seigneur est en train de nous dire? Le prix à payer commence par une attention particulière à entendre ce que Dieu est en train de nous dire. À prêter l'oreille. Le prix à payer commence là. Et très souvent, c'est un prix que nous ne voulons pas vraiment payer. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Le titre de mon message est « Prêter l'oreille à la parole de Dieu ». Prêter l'oreille à la parole de Dieu. Nous sommes dans une civilisation où nos 5 sens sont constamment, ou je pourrais dire même hyper sollicités. Et dont un, c'est l'ouïe. Un des sens qui est le plus utilisé ou le hyper sollicité, c'est l'ouïe. Demandez à quelqu'un, parlez avec quelqu'un, essayez d'avoir l'attention de quelqu'un. Qu'est-ce que vous allez voir? Ah, je t'écoute. N'est-ce pas? Aujourd'hui, si vous allez même dans les réseaux sociaux que vous tapez un texte, les gens ne vont pas le lire. Mais si vous voulez que votre message passe, faites une vidéo. Bam, c'est là. Les gens vont regarder. Parce que l'ouïe est constamment sollicité dans notre civilisation. Aujourd'hui, lire, ça devient tout un comment est-ce que je peux dire ça? C'est devenu obsolète. Les gens ne veulent plus lire. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on entend plusieurs voix dans notre vie. Dans notre vie de tous les jours, on entend plusieurs voix. Vous allez me dire, mais comment ça? On a la voix du monde, on a la voix des malins, on a notre propre voix, et on a la voix de Dieu.
qui nous parle. N'est-ce pas? Je sens dans mon cœur, mais tu n'es pas sûr que si c'est Dieu qui parle ou pas. Ça peut être ma propre intention. Ça peut être le monde. Mais on entend plusieurs voix. Toutes ces voix, elles sont toutes audibles, mais elles portent toutes un message. Toutes. Mais quel message? Est-ce que vous me suivez? Dans tout ce brouhaha, la voix qu'on entend le moins, c'est celle de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit comme ça que par moments, il parle par un murmure. Jess, j'ai des plans pour toi. Oh, moi, je ne comprends plus rien, je ne veux plus rien savoir. Oh non, Dieu, moi, c'est fini, je ne veux plus rien savoir parce que je ne crois plus. Jess, va dans ma parole. Écoute. Ah non, 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 non. J'ai plus d'espoir. C'est une situation qui revient à chaque fois. Tout le temps. Oh, ou alors encore une autre situation, je ne comprends pas. J'ai tout donné à mon enfant, mais continue de ne pas vouloir aller à l'école. Il continue de ne pas étudier convenablement. Je ne comprends pas qu'est-ce que je peux faire. Dieu dit, j'ai des plans. Éduque ton enfant, prie. Oh, j'ai prié, ça fait combien de temps, pasteur, tu ne comprends pas? On vient chercher la voix du pasteur, on vient chercher la voix du monde, on vient chercher la voix des frères et sœurs. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce qu'on prend le temps de s'arrêter et de dire, Père, qu'est-ce que tu me dis? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, le Seigneur recommande à son peuple de prêter l'oreille. Écoute ce que j'ai à te dire. Écoute la voix de l'Éternel. Écoute la voix de Jéhovah. Écoute. Ce qu'on ne comprend pas, frères et sœurs, c'est que si le Seigneur nous demande de prêter l'oreille, c'est qu'il a un message très important à nous donner. Ça méritait un amen. Si notre Seigneur nous demande de prêter l'oreille, c'est qu'il a un message très important à donner à son peuple. Psaume 78, 1 nous dit ceci. Mon peuple, écoute mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. Oui, pasteur, ça c'est dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui encore, le Seigneur nous demande de prêter l'oreille. Allons dans Hébreux 12, 25. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Ce qui était dans l'Ancien Testament, on le retrouve dans le Nouveau Testament. Paul lui écrit, il dit, hey, écoutez, comment est-ce que nous on peut échapper aujourd'hui? Il a donné le meilleur de lui-même afin de nous parler. Et aujourd'hui, on se retrouve encore dans la même situation. Le Seigneur vient et dit, écoutez ma parole, prêtez l'oreille. Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on prête oreille à la voix de Dieu? Paul nous dit que le Seigneur Jésus-Christ nous parle encore aujourd'hui. Et vous voyez que cela soit à travers sa parole, à travers son esprit, à travers un frère ou une sœur, à travers les circonstances, à travers les situations, le Seigneur parle encore et encore et encore. Mais qui s'arrête pour écouter ce que Dieu a à nous dire? Qui prend une pause dans tout ce brouhaha, dans toute cette occupation, dans tout ce qu'on est en train de faire, dans toute notre... Comment est-ce que tu dis en français? Business. Pas business, mais business.
dans notre affairisme. Merci. Prendre du stop. Dieu parle. En fait, on ne se rend pas compte que quand le Seigneur parle, il nous donne un privilège et un honneur d'entendre sa voix si douce qui porte un message puissant pour changer nos vies et nos situations. On ne se rend pas compte de ça. On ne se rend pas compte que cette voix qui est douce, oh Rachandarase, vient et que si je m'arrête juste un moment dans ma journée, quelques secondes, et que j'entends ce que mon Père est en train de dire, ça change ma vie et ma situation. Ça stoppe et ça change tout. Mais qui va prendre ce temps-là? On est en train de garder tout notre fardeau au lieu d'entendre ce que Dieu est en train de nous dire. On a pris l'habitude de tout porter. On dit, Seigneur, attends, je n'ai pas le temps parce que je suis trop chargé. Il faut que j'arrive d'abord à me décharger de ce que j'ai. Avant de parler, attends d'abord. Et Dieu dit, non, c'est maintenant que je dois entendre afin que je t'aide à te décharger. Prête l'oreille. Alléluia. Merci Seigneur. Mais vous voyez, autant c'est un privilège de prêter l'oreille pour ceux qui désirent entendre la voix de Dieu. Autant c'est un affreux péché. Écoutez bien ce que je veux dire. C'est un affreux péché que de refuser de prêter l'oreille à la voix du Sauveur. Parce qu'on le fait consciemment. Hold on. Il n'y a pas le temps pour toi. Attends un peu. Oui, mais Jésus n'a pas compris. Attends un peu. Je ne peux pas t'entendre maintenant. Je suis trop occupé. Comme j'ai dit tout à l'heure, si le Seigneur Jésus-Christ prend le temps de nous parler, c'est que le message qu'il a à nous donner est très, très, très important. Quand on attend un message important, qu'est-ce qu'on fait? Non, on attend que quelqu'un nous donne un message, on attend un message important. Qu'est-ce qu'on fait? On fait taire tout le monde. Hé, attends. Je vais écouter ce que la personne a à me dire parce que c'est très important. N'est-ce pas? Mais quand Jésus veut nous parler, on dit attends. Ou on dit ouais, vas-y, parle, c'est pas grave. Quand je veux passer au-dessus de ma situation, je vais t'écouter. Après, je veux méditer sur ça. Oh. Je ne suis pas prêt encore pour le moment. Pas maintenant. Quand le Seigneur parle, ça exige une attention particulière, une attention sans faille. J'arrête tout. Oui. À la maison, ils savent. Right, babe? Quand je dois être en relation avec papa, je dis hold on. Laisse-moi être avec, parce que mon père est en train de me parler maintenant. Je ferme la porte de mon bureau, ici, ils font trop de bruit. Je dis, pouvez un peu calmer, s'il vous plaît, parce que je suis occupé. Mon père me parle. Ce n'est pas un manque de respect. Mais je sais qu'ils vont comprendre, qu'ils vont honorer la parole que mon père est en train de me donner. Et c'est la même chose quand c'est eux. Il y a à certains moments, le téléphone sonne, je ne peux pas répondre parce que mon Seigneur me parle. Je regarde, je dis, je vais appeler après. Si c'est urgent, ils vont faire le 911. Le 911. Moi, je suis en urgence, mon père me parle. Le roi de l'univers parle. Est-ce que nous allons tout arrêter pour écouter ce que le Père a à dire? Est-ce que nous allons vraiment tout arrêter? C'est une question que je pose. Ou bien on va faire comme d'habitude, comme on a toujours fait. Attends un peu. Pas maintenant. Je suis occupé. Jésus, tu me déranges maintenant. Ce n'est pas le bon timing. Vous voyez, l'empressement avec lequel Satan essaye ou fait tout son possible pour nous empêcher d'entendre le message que Dieu a à nous donné, c'est que ce message, ce message va détruire les plans que Satan est en train de faire. Il sait et il fait tout pour nous empêcher d'entendre le message. Mais le gros problème ici, frères et sœurs, et sur quoi j'aimerais attirer votre attention,
C'est notre propre attitude de refus d'entendre le message divin. D'entendre le message divin. C'est notre propre attitude. Est-ce que vous me suivez? Nous passons une grande partie de notre vie à résister à l'obéissance. Très souvent, nous passons plus de temps à nous rebeller et à discuter contre le message que le Seigneur nous donne. Combien de fois nous savons ce que nous devons faire et pourtant nous n'obéissons pas, nous ne le faisons pas. On le sait. Pourquoi? Cela dérange notre ego, cela dérange notre orgueil, cela dérange notre éducation, cela dérange notre zone de confort. Et pourtant, on sait, on a entendu la voix du Seigneur, on a lu dans la parole. Mais, ce n'est pas pour moi. Amen. Gloire à Dieu. Je ne suis pas très aimé aujourd'hui. Vous savez, plusieurs personnes ont agi de la même manière que nous, frères et sœurs, mais n'ont pas eu la bénédiction de pouvoir se repentir avant de retourner vers le juge céleste. Plusieurs ont remis à demain leur responsabilité de prêter l'oreille et d'y obéir et n'ont jamais pu le faire parce que le Seigneur les a rappelés. Aujourd'hui, nous qui sommes assis ici ce matin, est-ce que nous allons faire comme eux ou bien nous allons prêter l'oreille et aller de l'avant, obéir à la parole de Dieu? Peu importe ce que ça me coûte, peu importe que ça me fasse sortir de ma zone de confort, peu importe que ça change mon éducation que j'ai reçue, peu importe, je dois obéir d'abord à la parole de Dieu. Je prête oreille. Est-ce que nous nous rendons compte qu'en tant que disciples, en tant que serviteurs de l'Éternel, la seule chose que nous avons droit, c'est oui, Seigneur, je vais le faire. La seule chose que nous avons droit, c'est d'obéir. Le Seigneur ne va pas te demander comment tu te sens avec ce que je t'ai dit. Est-ce que ça te plaît? Il dit fais-le. Parce qu'à la fin, ce que tu me demandes va arriver. Peu importe le chemin, mais obéis d'abord. Oh, obéis d'abord à ma parole. Prête oreille. Prête l'oreille. Écoute. Afin d'obéir. Quand nous analysons de près le verset 1 du psaume 78 que nous avons lu, on peut ressentir l'amour que le Seigneur a envers ses enfants. Je ne sais pas si vous avez remarqué cet amour qui sort. C'est tellement là. Et il nous demande de prêter l'oreille, pas parce que ça lui fait plaisir, mais c'est pour notre bien. Il y a un but derrière ça. Il dit, prête l'oreille à ma parole, afin que tu vives. Parce qu'en choisissant et en prêtant, Seigneur, commande. Je dois descendre. On veut tous vivre, on veut tous la vie éternelle. Et le Seigneur nous donne le moyen d'y arriver. Il nous dit, voilà comment tu peux y arriver. Voilà comment tu dois faire. Prête l'oreille à ma parole et obéis. Et ce chemin va te ramener dans la vie éternelle. Ce chemin va te ramener dans la vie en abondance. Ce chemin va te donner les désirs de ton cœur. Ce chemin va te faire marcher dans les bénédictions. Que quelqu'un dise Amen. Mais qu'est-ce qu'on fait? On se laisse être paralysé par les soucis du monde. On se laisse être paralysé par ce que les gens disent. On se laisse être paralysé par les situations, par les circonstances. Et Dieu dit, écoute ma parole. Prête l'oreille et obéis. Et tu vas voir comment est-ce que je vais faire une route, un chemin dans le désert. Comment est-ce que je vais mettre une oasis là où il n'y a pas d'eau. Là, je vais mettre même une rivière dans le désert. Que même si c'est dans
un terrain qui est rocailleux. Je veux faire pousser le blé pour toi. Que même le soleil, même s'il est chaud, même s'il brûle, je veux mettre ma main et je veux te faire de l'ombre. Mais, oh, Rachandar. Est-ce que vous saisissez ce que je suis en train de faire ici? Est-ce que vous saisissez ce que je suis en train de dire? Parce que ce matin, je parle à l'esprit d'une personne, je parle à l'âme d'une personne. Ce matin, je parle à l'âme d'une personne. Même si c'est une personne, je parle à l'âme d'une personne. Je suis en train de te dire, obéis et Dieu va faire un chemin dans ta situation. Mais prête l'oreille. Frères et sœurs, soyons attentifs à la voix de l'amour et que nous puissions répondre à l'amour de Dieu. Mais comment savons-nous que nous ne sommes pas attentifs à la parole de Dieu? Quels sont les drapeaux rouges qui nous indiquent que nous ne prêtons pas l'oreille à la parole de Dieu? Maintenant, on va y aller. Premièrement, quand notre intérêt au culte à écouter la prédication de la parole diminue de plus en plus, la lumière rouge devrait commencer à s'allumer. Ouais, je vais aller à l'église, mais bon... Il faut écouter la prédication, on écoute la prédication et... Amen. Non, je médite. Ah, c'est vrai, c'est puissant. Quand on n'a plus cet intérêt-là, c'est d'autres lumières rouges qui s'allument. C'est l'alerte. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas convenablement. Le culte est l'endroit idéal pour un enfant de Dieu d'entendre la parole de Dieu prêcher et de communier avec des frères et sœurs dans la foi. On retrouve ça dans la parole, dans 1 Corinthiens 1, 21, qui nous dit ceci. « Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de quoi? Continuez, de sauver. Ah oh. Oh. Par quoi? Ok. Pas par des signes et des prodiges. Pas par des miracles. Mais par quoi? Et quand je n'aime pas aller au culte, qu'est-ce qui se passe? Quand je m'endors ou bien quand je suis fatigué d'entendre le message, qu'est-ce qui se passe? La folie de la prédication. Dieu a choisi de sauver les hommes. Alors, ça doit être une lumière rouge pour nous. La prédication de la parole de Dieu est un canal par lequel le Saint-Esprit opère pour nous enseigner les choses du royaume de Dieu, les choses d'en haut. Quand on regarde le ministère du Seigneur Jésus-Christ sur la terre, il a passé une grande partie de son ministère à enseigner, à prêcher. N'est-ce pas? Est-ce qu'il est différent aujourd'hui? Et pourtant, il y a plusieurs qui risquent même de repousser sur la prédication, venir au culte. Je préfère rester à la maison, dans le confort de ma télévision, avec ma télécommande, je regarde, mais un peu sur pause, j'arrive, je vais me prendre un café, puis je reviens, je continue. Mais sur pause, je dois aller au petit coin, puis je reviens, j'ai de la visite, je mets sur pause, et puis après je continue demain, après-demain, et après-demain. C'est pas ce que la parole nous demande, frères et sœurs. On parle de s'unir ensemble, la communion fraternelle, ensemble. Une des choses que l'ennemi fait lorsqu'il veut nous empêcher de prêter l'oreille à la parole de Dieu, soit on est très occupé au culte, soit encore on ne se sent pas bien le matin avant d'aller à l'église, ou encore on a très mal dormi la nuit. Ah, je sais pas, je suis fatigué, je ne me sens pas bien. Ah, je suis fatigué, je n'ai pas dormi, je vais aller demain. Pasteur va comprendre, regarde, écoute, je ne fais rien de mal anyway. N'est-ce pas?
On le fait. On l'a fait. Seigneur. Le deuxième point. Un des indicateurs que nous ne prêtons pas suffisamment l'oreille à la parole de Dieu, c'est lorsque notre intérêt à la lecture, pour la lecture et la méditation de la parole de Dieu diminue. Ouais. Amen, merci Seigneur. J'ai fait mon devoir de chrétien, c'est fini, je suis correct. Mais est-ce que j'ai pris le temps de lire et de méditer la parole de Dieu? Est-ce que j'ai pris le temps d'étudier la parole de Dieu? Ou bien c'est juste lire? C'est juste tourner la page pour dire que j'ai lu. On est prompt à participer à toutes sortes d'activités. Je vous garantis. Une personne qui est fatiguée, qui s'est endormie ou qui trouve que le culte est long ou que le culte dérange ou peu importe, qui a eu du mal à venir au culte. Si on dit qu'après le culte, il y a un agapé, vous allez voir la personne au moment de l'agapé. Non, soyons honnêtes. On est en famille. On peut se dire des vraies affaires. Si je viens, je dis comme ça qu'après le culte, il y a une activité de l'église, vous allez voir comment est-ce que les gens, au moment de l'activité, ils vont oublier la fatigue. Quand notre appétit pour la parole de Dieu diminue et on préfère faire d'autres activités, il y a un problème. Il y a un problème. Au Québec, on va dire quand ça ne nous tente pas de lire la parole de Dieu. Ah, ça ne me tente pas aujourd'hui. Ça ne me tente pas maintenant, je vais le lire après. Plusieurs personnes, ce qu'ils vont faire, ils vont lire très tôt le matin, toute la journée, ils ne font rien, ils ne pensent pas à la parole de Dieu, ils ne méditent pas la parole de Dieu, et le soir, juste avant d'aller dormir, avant de fermer les yeux. Merci Seigneur. Amen. Je ne prends pas le temps dans la parole. Je ne prends pas le temps dans la parole. Je ne nourris pas mon esprit. Vous savez, quand les enfants du Seigneur ne lisent plus leur Bible pour connaître le Père, ne méditent plus la parole pour entendre ce qu'il a à nous dire dans sa parole, on ne peut pas obéir à la parole de Dieu, on ne peut pas obéir au Seigneur, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il nous demande. Et quand j'arrête d'obéir au Seigneur, quand j'arrête d'obéir à la parole de Dieu, je suis sujet à pécher. C'est facile pour moi de pécher. Le psaume 119, versets 10 à 11 nous dit « Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Le psalmiste cherchait l'Éternel dans la parole et recevait des instructions du Seigneur dans la parole. Qu'est-ce que la parole nous dit? La Bible nous dit, David, qu'est-ce qu'il faisait? Il se fortifiait dans la parole. Pas à l'extérieur de la parole. Je pense qu'aucun d'entre nous n'a vécu ce que David a vécu. Où toute une armée d'un pays le cherche pour le tuer. Où il fouille de grotte en grotte et il dit, l'Éternel est ma forteresse, je me fortifie dans la parole de Dieu. Pas dans mes circonstances, pas dans mes situations, même pas dans Jonathan que je considère comme un frère, mais en Dieu et Dieu seul. Il entendait, il prêtait l'oreille à la parole de Dieu. Vous voyez, c'est par sa parole, dans le lieu secret, que le Saint-Esprit nous révèle le cœur de Dieu. On veut grandir avec le Seigneur, qu'on soit seul avec le Saint-Esprit et qu'on se mette à écouter ce que Dieu a à nous dire, à révéler à nos cœurs ce que la parole est en train de nous dire. Parce que le Seigneur veut nous enseigner. Il veut nous guider. Le troisième point, c'est le manque de foi à la parole de Dieu. Lorsque nous avons du mal à croire ce que la parole nous dit, et encore pire, lorsque nous refusons de croire à ce que la parole dit. C'est un indicateur que nous commençons à fermer nos oreilles à la parole de Dieu. Vous savez, comme je dis, on est entre nous. On va dire les choses telles qu'elles sont. Il y a des situations
dans notre vie des circonstances, dans notre vie qui nous désespèrent. Des situations qui nous ont énormément touchés et qui ont fait bouger notre foi envers le Seigneur. Je crois que je parle à tout le monde ici. Tout le monde s'est déjà trouvé dans cette situation. Ça peut arriver à n'importe qui. Mais le danger qu'il y a, c'est de rester dans cette attitude. Le Seigneur ne nous appelle pas à rester dans cette attitude. Le Seigneur nous appelle, ok, tu as été touché, tu as été bougé, mais je suis le roi des rois. Crois encore en moi. Et très souvent, nous restons dans cette attitude où il y a plusieurs personnes qui restent dans cette attitude et refusent de croire et d'entendre à ce que la parole de Dieu dit. Ils refusent de croire et d'accepter ce que la parole de Dieu dit. Pourquoi? Parce qu'ils sont blessés. Et quand tu es blessé, ce que la parole de Dieu te dit, tu es comme, oui mais non. Si c'était vrai, je ne serais pas passé par ça. What I'm saying, Nora, is that when we are hurt, we have a hard time believing the word of God, because you say, if it was true, it won't happen to me. Because we don't understand the plan and the way of God, right? Zacharie 7:11 nous dit, mais ils refusèrent d'être attentifs, ils eurent l'épaule rebelle et ils ont... Allons-y. Ils quoi? Aïe. Aïe, 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 aïe. Ça fait mal, hein? Donc on a la capacité d'endurcir nos oreilles pour ne pas entendre ce que Dieu dit. Parce qu'on est blessé. Le quatrième point. Quand nos raisonnements ont tendance à prendre le dessus sur la vérité de la parole de Dieu. C'est un indicateur que nous commençons à être fermés à la parole de Dieu. Il arrive souvent de tordre la parole du Seigneur. On la tord. Plusieurs tordent la parole du Seigneur afin de nous donner une bonne conscience. En fait, on prend un verset qui nous fait plaisir, on le dit pour justifier notre comportement, nos dires et nos actions. Oh. Oui, mais il est dit aussi que dans la parole, dans le livre de tel. Et comme par exemple, là on connaît très bien les versets, le chapitre. Bam, 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 bam. Donc, je suis dans la parole, il ne faut pas venir me parler. Mais au fin fond de nous, on entend la voix du Saint-Esprit qui nous dit, c'est pas ça que j'étais en train de dire. Tu le sais. Mais on tord la parole. On l'a fait sortir hors de son contexte. On l'a fait sortir ce pour lequel les apôtres ou l'auteur a donné, ou le Seigneur a parlé et dit, voilà pourquoi je donne ce verset. Oui, mais c'est plus ou moins semblable, donc je peux tordre pour justifier mon comportement, pour justifier mes dires, pour justifier mon action. Et même quand on entend la parole du Seigneur qui vient et qui nous dit, c'est pas ce que j'ai dit. Même là, au lieu de faire la repentance, on refuse de l'écouter. Et on reste dans notre position. 2 Pierre 3,16 nous dit, c'est ce qu'il a fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Le cinquième point. Lorsque nous refusons d'écouter le Seigneur, c'est un des signes que l'orgueil est entré dans notre cœur. C'est alors que notre feu pour le Seigneur diminue, car nous éteignons le Saint-Esprit qui est en nous. Gardez le feu pour le Seigneur, gardez cet amour pour le Seigneur. On n'éteint pas. On ne va pas éteindre le Saint-Esprit en nous parce qu'on garde cet amour, on garde ce désir, on veut être enseigné, on veut marcher dans l'obéissance, on a soif de sa parole, on a faim de son esprit, on veut rester dans sa présence. Le Saint-Esprit, garder le feu, nous fait qu'on garde toujours notre relation avec le Seigneur et on peut grandir spirituellement.
1 Thessaloniciens 5, 19 à 22 nous dit, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'on peut éteindre le Saint-Esprit. On ne prétend pas oreille. Avant, j'avais des révélations. Maintenant, je ne sais pas pourquoi le Seigneur ne me parle plus. Mais regarde le feu. Regarde le feu qu'il y a dans ta vie. Est-ce que c'est juste la fumée ou c'est le feu? Ce dernier point est très important. Mais pourquoi un enfant, la question que je me suis posée, c'est pourquoi un enfant de Dieu qui aime Dieu peut en arriver à refuser de façon délibérée d'écouter Dieu? Il faut se poser la question. Quelles sont les raisons qui peuvent nous amener à rejeter la parole de Dieu? Il y a plusieurs, mais pour la prédication, j'en ai gardé que 4 qui touchent le plus les enfants du Seigneur. La première raison, c'est de mépriser les principes et les valeurs dictées par la parole de Dieu. On s'entend qu'on a tous des valeurs. On a tous des principes. Il y a certains principes que nous avons qui sont contraires aux principes de la parole. Mais pourtant, ces principes-là, c'est une colonne dans notre vie. Est-ce qu'on est prêt à changer? Pour prendre les principes et les valeurs de la parole de Dieu. Et pourtant, nous connaissons, en tant qu'enfants de Dieu, nous connaissons les principes et les valeurs établis par notre Père. Et il s'attend à ce que nous y obéissons. Mais notre âme, au plus profond de nous, rejette ces valeurs-là. Parce que si je les rejette, je ne veux pas me retrouver. Je ne sais plus qui je suis. Sous prétexte. On va dire comme ça que les valeurs et les principes de l'Éternel nous empêchent de faire ce que nous désirons. Et qu'est-ce qu'on fait? On les foule au pied. Ça ne m'intéresse pas. Écoute, je suis encore jeune. N'est-ce pas les jeunes? J'ai toute la vie devant moi pour m'ajuster. Et les personnes âgées, écoute, c'est pas maintenant que tu vas me changer. Hein? Hey. Écoute, toute ma vie, j'ai eu ça. Et les gens de notre génération, ouais, mais écoute, ils n'avaient pas la technologie à l'époque. Et on a quand même évolué. Hein? Il faut aller avec son temps. On a tous des excuses pour fouler les valeurs et les principes de Dieu. Et qu'est-ce qu'on fait en le foulant? On espère que la grâce toute suffisante de notre Père va comprendre. Et c'est un Dieu compatissant, c'est un Dieu d'amour. Comment? Il sait quand même qu'il connaît mon cœur. Et Dieu dit, oui, ton cœur veut obéir. Pourquoi tu ne le laisses pas obéir? Vous voyez, le malin va tout faire pour éloigner l'obéissance des enfants du Seigneur. Car un de ses buts est de nous amener dans une totale indifférence à la parole de Dieu. Mais une totale indifférence à la parole de Dieu. Et qui nous mènera assurément à un profond mépris des valeurs morales chrétiennes. Le monde dans lequel nous vivons valorise ceci. Si tu aimes, fais-le. If you like, do it. C'est ce qui arrive maintenant. Si tu aimes, fais-le. C'est bon pour toi. Ça te ramène de la joie. Just do it. It brings you hope and joy. So do it. Les gens n'aiment pas qu'on leur dise quoi faire, mais ils veulent faire ce qu'ils veulent et comme ils le désirent. Ils veulent faire ce qu'ils veulent faire et comme ils le désirent. Et peu importe si ça fait mal aux autres ou pas, c'est moi d'abord. Me, myself and I. Moi et moi et moi et re-moi. Et si je peux dire et re-moi. Cet égocentrisme nous éloigne de l'enseignement de notre Seigneur et des valeurs chrétiennes. Luc 6, 31 nous dit ceci. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux.
Mais ce principe n'est quasiment plus mis en œuvre. Et ce qui m'attriste, c'est que même dans le peuple du Seigneur, on ne trouve quasiment plus ce principe-là. Même dans le peuple de Dieu, on est prêt à écraser le frère et la sœur pour paraître bien. Ça me fait mal. Ça fait mal. La deuxième raison, c'est avoir une confiance absolue à la sagesse humaine. Plusieurs font plus confiance à la science qu'à la parole de Dieu. Allô? Vous êtes avec moi? Plusieurs vont avoir plus confiance à la science qu'à la parole de Dieu. Aujourd'hui, avec toutes les sortes d'inventions que nous avons, avec toutes les études que nous avons faites, et que les recherches sont à un bout de doigt. Il suffit que j'aille sur Google et je peux faire mes recherches. Et je peux même aller faire des recherches approfondies. Nous pensons avoir la connaissance. Nous pensons avoir la sagesse de saisir toutes choses jusqu'au secret de Dieu. Aujourd'hui, c'est là ce que nous sommes rendus. On pense percer les secrets de Dieu avec toute notre connaissance, avec toutes nos études. Et cet orgueil nous amène à ne plus prêter l'oreille à la voix divine. Pourquoi? Parce que je sais quoi faire, je sais ce que je dois faire, je sais ce que je dois dire. Et plusieurs fois, j'ai entendu, j'ai un esprit analytique. Moi, j'ai un esprit analytique. Plusieurs fois, j'ai entendu, j'ai étudié, j'ai fait des longues études. Mais la question que je veux poser, dans toutes tes études là, que tu as faites, dans tout ton esprit analytique, est-ce que le Saint-Esprit t'a parlé? Est-ce que le Saint-Esprit t'a révélé? Est-ce que le Saint-Esprit t'a donné la sagesse? Parce que lui, il est toute sagesse. Tu as beau avoir des études, tu as beau avoir un esprit analytique, mais si tu n'as pas de sagesse, ça ne te sert à rien. Amen. 1 Corinthiens 8:2 nous dit, si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Aïe. Qui va se pavaner et venir dire, moi je connais. La parole te dit, mais tu n'as pas connu comme tu devrais connaître. Oh, oh. Donc tu ne connais pas. Mais sois assez humble pour apprendre. La troisième raison, c'est le refus d'une vie de sanctification selon Dieu. On rejette la vérité selon laquelle nous avons été rachetés et mis à part par Dieu pour son service. On est sauvés, right? Vous êtes d'accord avec moi? On est sauvés pourquoi? On le sait ici. Est-ce qu'on le sait ici? Parce que si on le sait ici, ça va nous ramener dans la sanctification. We are saved. Why we are saved is to serve God. But we know it here. We don't know it here. Because if we knew it here, we're going to work in sanctification. On a la connaissance. Parce qu'on a laissé l'esprit de sagesse venir nous le révéler ici. Pour marcher dans la sanctification, dans la consécration. Amen. Je suis sûr que vous avez déjà entendu des gens vous dire que vous exagérez avec votre sainteté. Après tout, nous sommes aussi des êtres humains. Ou encore quand les gens qui viennent qui vous disent, retourne un peu sur terre là, wow. C'est bien beau là, mais tu es sur la terre, retourne un peu sur terre. N'est-ce pas? Vous avez déjà entendu des gens vous le dire. En fait, ce qui se passe, c'est que Satan ne veut pas que nous puissions marcher dans la sainteté, frères et sœurs. Car il sait très bien qu'un enfant du Seigneur qui marche dans la sainteté, dans la consécration, est une puissance. Est-ce qu'on est conscient qu'en nous,
on a une force, une puissance supérieure à une bombe atomique. Et quand on marche dans la sainteté et dans la consécration, ce qui veut dire que mes pensées sont alignées avec les pensées du Père, ça veut dire que mon cœur est aligné avec le cœur du Père, ça veut dire que je vois comme le Père voit, j'entends ce que le Père veut que je dise, et quand il me dit chasse, il va obéir. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous dit va dans le camp de l'ennemi? Il nous dit allez. Ça veut dire je ne suis pas à être passif. Le Seigneur me dit tu es un soldat, tu es un serviteur actif. Marche dans la sainteté et dans la sanctification, dans la consécration. Et moi je vais marcher avec toi et je vais faire reculer ton ennemi. Les choses vont changer dans ta vie, dans la vie des gens qui sont autour. Ta situation, tes circonstances vont changer parce que tu marches avec moi. Une personne qui marche dans la sainteté est une personne qui n'a peur de rien. Pourquoi? Parce qu'elle obéit au Père. Et pour lui, pour cette personne-là, le but de sa vie, c'est de plaire à Dieu. Parce qu'il sait que Dieu va toujours le protéger. Dieu va toujours le bénir, Dieu va toujours être là, peu importe là où il passe. David a dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que tu es avec moi. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, on peut le dire? Recherchons la sainteté plus que toute autre chose. Le livre de Lévitique 19:2 nous dit ceci. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Soyez. Pourquoi? Il nous commande. Il nous commande de marcher dans la sainteté. La dernière raison est la paresse et la procrastination. Seigneur, je vais le faire, mais pas aujourd'hui. Je suis fatigué, je ne suis pas prêt. Il faut me donner le temps de me préparer, Seigneur. Je vais donner ma vie au Seigneur, mais demain. Il faut que je me prépare, il faut vraiment que ça descende. Je vais obéir à la voix du Seigneur, mais demain. Et le lendemain, je ne sais pas, je ne le sens pas dans mon cœur. Je ne suis pas vraiment sûr. Je vais remettre ça demain. Et doucement, doucement, à force de remettre à demain, nous désobéissons et notre amour envers le Seigneur se refroidit. Proverbe 6, verset 6 à 8 nous dit, « Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. » Et comme je vous ai dit, la liste est longue, mais je me suis arrêté à ceux qui arrivent le plus souvent dans la vie des enfants du Seigneur. Alors soyons vigilants, frères et sœurs, de notre état et jugeons-nous par rapport à notre relation avec le Seigneur. Repentons-nous et allons de l'avant dans notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Et je vais terminer avec ça. L'objectif de cette prédication n'est pas de nous condamner, mais bien au contraire. Elle est là pour nous ouvrir les yeux, afin que nous puissions voir là où nous avons failli, afin de rectifier le tir, de rectifier la direction et avoir une relation saine avec notre Seigneur. Nous aimons tous Dieu et nous voulons tous le servir, mais il y a des prérequis pour pouvoir le faire. Et vous et moi devons apprendre à nous soumettre au Seigneur Jésus-Christ et à lui obéir, peu importe que cela nous fasse sortir de notre zone de confort ou pas. Est-ce qu'on est prêt à sortir de là? Est-ce qu'on est prêt à dire, Seigneur, peu importe le prix à payer, tu vaux la peine, tu mérites que je paye ce prix-là. Parce que tu es la raison pour laquelle je vis. Alors que nous puissions prendre l'engagement dans notre cœur de suivre le Seigneur partout où il nous enverra.
de garder plus que tout notre relation avec lui et de la faire grandir, afin que nous puissions servir avec joie et amour notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Merci Saint-Esprit. Nous t'honorons Saint-Esprit. Merci pour cette parole Saint-Esprit que tu nous as donnée. Prêtez l'oreille à ma parole. Prêtez l'oreille à ma parole, Seigneur. Seigneur, pendant que ton serviteur prêchait, tu nous as amenés à une auto-examination, une auto-examen, évaluation de notre état devant toi. Tu nous as montré, Seigneur, les endroits où nous avons endurci notre cœur. Père éternel, nous prions pour que l'intérêt de ta parole soit la priorité de notre vie, Seigneur. Là où l'intérêt a diminué, Seigneur, nous prions pour que tu puisses ranimer cet intérêt-là. Là où l'ignorance s'est installée, Seigneur, nous faisons sauter le joug de l'ignorance maintenant au nom de Jésus-Christ. Ô Éternel, mon Dieu, là où la paresse et la procrastination se sont installées, Papa, nous renversons, Seigneur, les autels de la procrastination et de la paresse spirituelle dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Ô Éternel, mon Dieu, Saint-Esprit, conduis-nous dans ta parole. Conduis-nous à être une génération qui aime ta parole, qui écoute ta parole, qui prête attention à ta parole, qui vit ta parole et qui est ta parole, Seigneur. Parce que tu nous amènes à manifester ta gloire, Seigneur. Et nous ne pouvons pas manifester cette gloire sans un amour de ta parole. Apprends-nous, Saint-Esprit, à obéir à ta parole. Seigneur Jésus-Christ, tu nous as laissé tous ces enseignements. Et aujourd'hui, par la puissance de ton Saint-Esprit, tu nous donnes la révélation qui vient avec. Nous prenons l'engagement en tant que génération d'excellence d'être une génération qui prête l'oreille à ta parole, Seigneur. Mon frère, ma soeur, le Seigneur t'a plusieurs fois parlé. Le Seigneur t'a plusieurs fois parlé. Et aujourd'hui, par la bouche de son serviteur, il te parle encore. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis point ton cœur. Laisse le Saint-Esprit ouvrir tes oreilles spirituelles. Répands-toi. Change de voix et emprunte la voix de l'Éternel, ton Dieu. Parce que la voix de l'Éternel, ton Dieu, est la seule voie qui te mène à la vie éternelle. Sans cette voix, tu es perdu. Alors reçois la parole de l'Éternel aujourd'hui. Et ne deviens pas comme cet insensé qui entend la parole et qui s'en détourne. Ne te détourne pas de la parole de l'Éternel. Saisis-la. C'est un cadeau précieux pour ta vie. C'est une arme fatale contre ton ennemi. C'est un outil puissant pour l'atelier du Saint-Esprit dans ta vie. Alors saisis la parole et change le cours de ta destinée. Parce que le Saint-Esprit t'en donne la force maintenant par sa grâce toute suffisante. Merci Saint-Esprit pour cette révélation. Et merci pour ton amour. Parce que tout ce que tu dis, c'est pour notre bien. Et c'est dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié, Seigneur. Nous bénissons la vie de ton serviteur qui nous a enseigné. Bénis-le, Père éternel, et souviens-toi encore davantage de lui. Rafraîchis son onction
et élève-le, Seigneur, au temps convenu, afin qu'il soit un serviteur selon ton cœur. Seigneur, je bénis chaque membre de Genex et je déclare la vie et tes promesses sur leur vie. Je les relâche maintenant dans tout ce que tu as pour eux, Papa, et que la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Amen. Bon dimanche à tout le monde. Nous remercions le Seigneur pour sa présence et pour sa parole et nous vous remercions infiniment pour votre soutien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si vous voulez continuer de nous partager vos histoires, de nous partager vos témoignages ou tout simplement besoin de prière ou de quoi que ce soit, vous pouvez toujours nous suivre sur nos différentes plateformes. Vous pouvez nous suivre sur notre site internet au www.centrechrétiengenex.com ou nous suivre sur Facebook sur notre page au CC Genex ou sur Instagram au Centre Chrétien Genex. Nos prédications sont sur notre chaîne YouTube au CC Genex. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à nous écouter et surtout à partager. Alors nous vous souhaitons une agréable semaine. À la très prochaine fois. Au revoir.